Depuis un mois, les légions romaines assiègent Alésia. Le piège s'est refermé sur Vercingétorix. Mais en dépit des machines de guerre et des pièges à loups, les Gaulois résistent toujours opiniâtrement à César. Labienus, as-tu des nouvelles d'Alix? J'ai besoin de lui. Hélas non, mon général. Cependant, à quelque distance de là, un mystérieux cavalier s'approche d'un village gaulois où ont lieu d'importantes discussions. Il faut se battre contre les Romains, Déric. Tu dois te conduire en chef. Astorix, lui, n'aurait pas hésité. Astorix est mort. Je me moque de ce qu'il aurait pu faire. Si tu ne te joins pas à Vercingétorix, tu n'es qu'un lâche. Je vais te faire regretter tes paroles, druide de malheur. Calme-toi, Déric. Si tu prêches la guerre, c'est par crainte de voir les Romains mettre fin à ton pouvoir. Si Vercingétorix se capitule, les armées de César mettront notre pays à feu et à sang. Que proposes-tu alors, Ancilla? Offrons un sacrifice. Si la fumée est noire, c'est que les dieux ne veulent pas de notre intervention. Si au contraire elle est blanche, nous devrons faire la guerre. Fourbe! Ta science te permet de rendre à volonté la fumée noire ou blanche. Tu te trompes, Aldéric. Pour décider les dieux à nous répondre, je propose que nous immolions une victime humaine. C'est abominable. Nous avons abandonné ces coutumes. Ton idée ne me déplaît pas, druide. Ta suggestion est acceptée, mais à une condition. Je veux choisir moi-même la victime. Que penses-tu de Vanik, le neveu d'Astorix? C'est l'occasion de nous débarrasser à tout jamais de cette famille. Tu es la sagesse même, Aldéric. Lâchez-moi! Et qu'est-ce que vous me voulez? Avance, Vanik! Fais vite, les voilà. Glisse ces herbes sous le bûcher. Elles donneront une fumée blanche. À toi, Ancilla! Commence tes invocations! Ô Dieu du peuple gaulois, nous immolons cet homme pour que vous nous indiquiez votre volonté. Imposteur, tu ne crois même pas ce que tu dis. Insolent! Que meure avec toi le dernier représentant de la famille des Astorix! Sauf qui peut! Le ciel va nous tomber sur la tête! Imbécile! Toi, le barde, mets le feu au bûcher! Oh! J'arrive à temps. Prends garde! Mon sacrifice n'était qu'un prétexte pour supprimer le dernier des Astorix. Un canaille, usurpateur. Relevez-vous tous les deux. Toi, rassemble les villageois, vite! Voilà, dans les huttes! C'est moi, Aldéric! Sortez! Sortez tous! Qui est-ce? Et quelle est cette arme étrange? Emparez-vous d'eux! Oseriez-vous porter la main sur votre chef légitime? Je suis Alix, fils d'Astorix. Vive Alix! Vive le fils d'Astorix! Que faire? Attends, j'ai une idée. Halt! Qui va là? Ah, c'est toi, Fulvien.
Déjà la relève. Salut, Tilius. As-tu encore entendu les bruits sourds des nuits précédentes? Non. Je n'y ai pas prêté attention. Bonne nuit! Et n'oublie surtout pas de remettre le loquet de la herse. Oh! Par Vulcain! Tilius! Oh! Un tunnel! Aux armes! L'ennemi est dans le camp! Vite! À la palissade! Fuis! Je vais te couvrir! Rends-toi, Gaulois! Cet homme essayait de rejoindre Alésia. Questionne-le, Labienus. Tu prétends être Alix, le fils d'Astorix. Mais peux-tu le prouver? Et pourquoi n'est-ce pas Astorix lui-même ou ta mère qui nous reviennent? Ma mère est morte. Quant à mon père, j'ignore s'il vit encore. À ce compte-là, n'importe qui peut se proclamer fils d'Astorix et revendiquer le commandement. Ma famille a été réduite en esclavage et dispersée par votre faute. Si vous aviez fait votre devoir à l'époque, je n'aurais pas été emmené en captivité avec mes parents. Je ne suis pas revenu pour me venger, encore moins pour commander, mais pour me retrouver parmi vous. Alix ressemble trop à son père pour que nous nous trompions, Ancilla. Regarde-le. Que ceux qui sont de mon avis se groupent autour de moi. Inclinons-nous, mais il ne perd rien pour attendre. Nous te reconnaissons pour fils d'Astorix, Alix. Nos hommes ont faim. Les réserves sont épuisées. Que fait l'armée de secours? A-t-on des nouvelles, Navaric? Aucune, Vercingétorix. Les Romains empêchent toute communication avec l'extérieur. Général, le Gaulois a parlé. Une armée de secours est en route. Les deux Gaulois ont creusé un tunnel pour tenter de rejoindre Alésia et prévenir les assiégés de son arrivée. Elle se trouve ici, au sud-ouest d'Alésia. Elle déclenchera sûrement son attaque à l'intersection des deux rivières. Alors, nous allons les prendre de vitesse. Labienus, tu concentreras la cavalerie près de la rivière. Nous attaquerons cette armée de secours de main à l'eau. Bien, César. Des émissaires gaulois. Allons. Déposez vos armes et laissez vos chevaux à l'extérieur. Soit. S'ouvrez. Général, voici Aldéric et Sagera. Moi, je m'appelle Vanik. Nous appartenons à la tribu des Astorix. Nous demandons l'autorisation de traverser vos lignes avec une colonne de vivres pour les Gaulois assiégés. Êtes-vous fous? Notre tribu est neutre, mais nous ne pouvons rester indifférents aux souffrances des nôtres. Croyez-vous que j'assiège Alésia pour vous permettre de la ravitailler? Il suffit! Peut-être changeras-tu d'avis, César, lorsque tu sauras que notre chef se nomme Alix. Alix? Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Une proposition aussi généreuse ne pouvait venir que de lui. Hélas, je ne peux y donner suite. Mais je vais vous confier un message et des cadeaux pour lui. Allez, c'est très important.
La colonne de vivres est en ordre de marche, Alix. Quant à l'armée de secours, elle est à 10 lieues d'ici. Mais que fait Vanik? Sans doute nos émissaires ont-ils été retenus par César. Pourvu que tu aies raison. Mais depuis la disparition d'Ancilla, je crains le pire. J'ai eu tort d'adjoindre Aldéric aux deux parlementaires. Reste ici, Amorix. Je vais effectuer une reconnaissance. En cas de danger, je sonnerai du corps. Cependant, la cavalerie romaine sort en masse pour franchir les rivières au sud et faire face à l'armée de secours. Mais ce mouvement n'a pas échappé aux observateurs gaulois. Alix est un traître, général. Voilà les cadeaux que César lui fait parvenir en échange des renseignements fournis sur notre armée de secours. La cavalerie romaine se déploie face à nous. Faites renvoyer ces cadeaux à César et rejoignez le détachement que je vous ai assigné. Alix aura le sort qu'il mérite. À l'aide! Oh! Au secours! Vanik! Nous avons été trahis. Sagera est mort et Aldéric. Alix! Il est en danger! Suivez-moi! J'ai un message pour ton général. Voici les cadeaux que César a offerts à Alix. Il les refuse. Et n'oublie pas de dire à César que les Gaulois lui vouent le plus profond mépris. Que le ciel vous foudroie, chien galeux! Je n'arrive pas à y croire. Alix, m'infliger un tel affront. Fabius, prends une vingtaine de cavaliers de la Légion Alouette et rejoins le corps de Labienus. Nous allons livrer bataille. Je ne crois pas qu'Alix y participera, mais s'il se trouve parmi nos ennemis, empare-toi de lui. Alors, comment va-t-il? Il reprend connaissance, mais il faut encore le laisser se reposer. Que s'est-il passé? Pourquoi Vanik a-t-il échoué dans sa mission auprès de César? Ancilla et Aldéric ont sûrement trahi. L'armée gauloise est là, derrière cette colline, Labienus. Gaulois! L'ennemi nous donne l'occasion de l'écraser avant l'heure prévue! Nous sommes plus nombreux! N'oubliez pas les paroles de Vercingétorix! Unis! Nous pouvons défier le monde! En avant! Ils attaquent! En formation, vite! César! 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 L'armée de secours, enfin! En avant! Nous tenons la victoire! Hurrah!
chemin du retour quand soudain j'entends un bruit derrière moi. Aldéric venait de poignarder Sageera. Et au même moment, Ancilla m'assène un violent coup sur la tête. L'affaire était préméditée. Je crois que ces deux-là t'ont fait passer pour un traître aux yeux de César et des Gaulois. Tu as raison, Vanik. Si Aldéric a retourné les cadeaux de César, celui-ci doit avoir une piètre opinion de moi. Je dois convaincre César que je n'ai pas trahi. Ensuite, j'irai voir les chefs gaulois, car je ne suis pas déloyal. Toi, retourne au village. Tu en organiseras la défense. Nous devons craindre les représailles des Gaulois s'ils sont victorieux, comme celles des Romains dans le cas contraire. Alix se dirige vers Alésia sans se douter que la bataille y fait rage. Hélas, peu disciplinée et mal commandée, la cavalerie gauloise a déjà perdu toute chance de vaincre. Revenez, lâche! Tout est perdu. Il ne nous reste plus qu'à mourir. Si certains Gaulois continuent à se battre, d'autres démoralisés désertent le champ de bataille. Que se passe-t-il? Où allez-vous? La bataille est perdue! Fuis pendant qu'il en est encore temps! Inutile de rester ici. Retournons sur le champ de bataille. Là-bas! Regardez! Par Jupiter! C'est le garçon dont César a parlé! Attrapons-le! Ya! Il va nous échapper! Rufus, prends ta fronde et arrête-le coûte que coûte! Pendant ce temps, la bataille d'Alésia touche à sa fin. L'armée de secours a été mise en déroute, et malgré leur sortie désespérée, les assiégés refluent, pourchassés par les Romains. Non. La bataille n'est pas encore perdue. Allons, tu n'as plus le droit de t'exposer. Il suffit. Nous venons de remporter une victoire éclatante. Tu es indigne de commander à des soldats de la République. Celui que tu devais rechercher est venu par miracle se jeter à tes pieds, et tu me le ramènes mort. Général, il a bougé. Nous n'avons plus de vivres, et rien pour soigner nos blessés. Que faire, Navaric? Te rendre, Seigneur. Je te crois, Alix. Je n'ai jamais douté de ta neutralité. Amenez les prisonniers. Aldéric! Ancilla! C'est bien eux. Ces intrigants auront le châtiment qu'ils méritent. Emmenez-les. J'ai un grand service à te demander, Alix. Tu vas partir pour l'Égypte. Il se prépare là-bas de graves événements. Tous mes agents d'Alexandrie ont disparu. Le dernier d'entre eux a réussi à me faire parvenir ceci. Les émissaires sont là, général. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bien, j'arrive. Un sphinx d'or. Et ce mot, Ephaoud, que peut-il bien signifier? Je ne reviendrai pas sur ces conditions. Dites-le à votre chef, Vercingétorix. Mieux vaut ne pas mettre Alix au courant de tout ceci, Labienus. Eh bien, Alix, que penses-tu de cet objet? L'agent qui te l'a envoyé voulait te prévenir de quelque chose. Mais de quoi? Sphinx d'or et Ephaoud. Ce sont les deux clés de l'énigme.
Tes années d'esclavage t'ont appris plusieurs langues orientales, Alix. C'est pourquoi je t'ai choisi pour cette mission. Je partirai, César. Merci, Alix. Mais... et les miens? Durant ton absence, Vanik prendra le commandement de ta tribu. Il arrive! Général, le voilà. Alix, il ne faut surtout pas que... Sois indulgent, César. Vercingétorix est brave. Il n'a fait que défendre son sol. Il mérite le respect. Je voulais t'épargner ce spectacle, Alix, mais... Gah! Adieu, César. À Rome dans 6 mois. Que les dieux te protègent! Tes armes, Gaulois. Labienus, non. Le courage exceptionnel de cet homme et certaines prières qui m'ont été adressées m'obligent à ne pas me laisser guider par le ressentiment. Labienus, traite-le avec tous les honneurs dus à son rang. Va, tu peux disposer. Fabius, tu iras camper près de la tribu d'Alix avec une cohorte. Conduis-toi en protecteur et non en occupant. Et dis au chef Vanik de venir me voir. J'ai à lui parler. Allez.